Imaginez une pièce bondée, animée par des conversations et des rires. Un homme et une femme croisent leurs regards à travers l'espace. Leurs yeux se rencontrent, s'attardent un instant de trop, puis se détournent. Un sourire subtil se dessine sur ses lèvres, tandis qu'il ajuste sa posture, bombant inconsciemment le torse. Ceci, mes amis, est la danse séculaire de la séduction, un jeu complexe de signaux, conscients et inconscients. Nous sommes programmés pour attirer et être attirés. C'est dans notre ADN, un instinct primaire qui assure la survie de notre espèce. Mais naviguer dans ce monde complexe de l'attraction peut souvent donner l'impression de déchiffrer une langue étrangère. Hommes et femmes, semble-t-il, parlent des dialectes différents dans le langage de l'amour. Cet essai explore le monde fascinant de la séduction en examinant les différences dans la façon dont les hommes et les femmes perçoivent et expriment l'attirance. Nous allons percer les secrets de la communication non verbale et offrir des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans le jeu de la séduction avec confiance. N'oubliez pas que comprendre le sexe opposé n'est pas une mission impossible. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoder les mystères de l'attraction. À la fin de cet essai, vous serez armé des connaissances nécessaires pour mieux comprendre le sexe opposé et peut-être, juste peut-être, vous retrouver à recevoir davantage de ces regards persistants. Hommes et femmes, nous venons de planètes différentes lorsqu'il s'agit d'interpréter le langage de la séduction. Ce n'est pas que nous essayons intentionnellement d'être difficiles. Nos cerveaux sont simplement câblés différemment. Les hommes sont souvent plus stimulés visuellement. Ils sont attirés par l'apparence physique d'une femme, ses courbes, son sourire, sa façon de bouger. Cela ne veut pas dire que les hommes sont superficiels, c'est simplement la façon dont ils sont programmés. Voyez cela comme l'instinct de survie de l'homme des cavernes qui entre en jeu. Les attributs physiques d'une femme étaient un signe de fertilité et de santé essentiel pour assurer la continuation de sa lignée. Les femmes, quant à elles, sont généralement plus sensibles au comportement d'un homme, à sa confiance, à son sens de l'humour et à sa capacité à protéger et à subvenir aux besoins. Pour les femmes, l'attirance est souvent plus lente à se manifester, se construisant progressivement à mesure qu'elles apprennent à connaître le caractère et la personnalité d'un homme. Cela nous ramène à nos racines ancestrales, lorsque les femmes avaient besoin d'un partenaire capable de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur progéniture. Cette différence de perception peut conduire à des malentendus. Un homme peut interpréter à tort le comportement amical d'une femme comme un signe d'intérêt romantique, tandis qu'une femme peut ne pas saisir les signaux subtils d'attirance d'un homme parce qu'ils ne correspondent pas à ses attentes. Plongeons-nous dans un scénario courant qui illustre bien ce point. Imaginez un homme et une femme qui discutent lors d'une soirée. Il est attiré par elle et veut faire un pas. Il lui raconte une blague, espérant la faire rire, puis lui propose de lui offrir un verre. Dans son esprit, il est en train de flirter, de montrer son intérêt. Il a choisi une blague amusante, du moins le pense-t-il, et a fait preuve de générosité. Que demander de plus à une femme? Mais c'est là que les fils se croisent. Elle pourrait interpréter sa blague comme telle, une simple blague. Et son offre de boisson? Un simple geste de politesse, surtout s'il en a offert à d'autres personnes du groupe. Elle recherche des signes d'intérêt plus profonds, quelque chose qui réponde à ses besoins émotionnels, comme le fait d'engager une conversation significative, de s'intéresser à ses centres d'intérêt, ou de se souvenir d'un petit détail qu'elle a mentionné plus tôt. Ce manque de communication découle des différentes façons dont les hommes et les femmes communiquent à leur intérêt. Les hommes ont tendance à être plus directs, utilisant des gestes manifestes pour exprimer leur attirance. Les femmes, en revanche, sont souvent plus subtiles, s'appuyant sur une combinaison de langage corporel, de contacts visuels et d'indices verbaux. Comprendre ces différences est crucial pour naviguer efficacement dans le monde de la séduction. Maintenant que nous avons établi que les hommes et les femmes parlent des langages amoureux différents, décodons quelques signaux non-verbaux courants qui jouent un rôle important dans l'attraction. N'oubliez pas que les actes sont souvent plus éloquents que les mots, en particulier dans les premiers stades de la séduction. Pour les femmes, jouer avec leurs cheveux, se lécher les lèvres et pencher la tête sont autant de signaux inconscients d'attirance. Lorsqu'une femme est intéressée, elle trouvera souvent des moyens de toucher l'homme qui l'attire, que ce soit une légère touche sur le bras pendant la conversation ou en frottant son épaule contre la sienne de manière joueuse. Les hommes, quant à eux, ont tendance à manifester leur intérêt par un langage corporel plus dominant. Ils se tiennent droits,
bombe le torse et occupe davantage d'espace pour paraître plus grand et plus impressionnant. Ils peuvent également imiter inconsciemment les mouvements de la femme, un signe qu'ils sont attentifs à elle et la trouvent intéressante. Le contact visuel est un outil puissant dans le jeu de la séduction. Un contact visuel prolongé peut créer une connexion intense, libérant un cocktail d'hormones du bien-être qui alimente l'attraction. Cependant, attention, un contact visuel trop appuyé peut être rebutant. Il s'agit de trouver le juste équilibre, en maintenant le regard un peu plus longtemps que d'habitude avant de le détourner. Une reconnaissance silencieuse de l'étincelle qui vous unit.